Je le dis souvent, quand on est business analyst, notre périmètre et nos activités, nos livrables et notre travail, il est très très lié à la méthodologie de gestion de projet qui est employée sur le projet sur lequel on intervient. Et donc, si vous n'avez aucune notion de gestion de projet, vous allez faire comme moi au début, vous allez travailler en réaction, on va vous dire quoi faire, vous allez le faire, mais vous n'aurez aucune visibilité sur le métier global de business analyst, ni sur les étapes qui vous attendent. Vous serez tout simplement, vous serez des exécutants entre guillemets. Moi, c'est ce qui m'a donné le déclic pour comprendre il fallait que je comprenne la gestion de projet et que je me forme à cela. Il faut déjà savoir que quand on travaille dans un cadre de création logicielle, toute équipe de développement, finalement, elle applique un processus, que celui-ci soit intentionnel ou pas. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas formé à la gestion de projet, vous allez en faire. Quand vous allez, préparer vos vacances, vous allez avoir un processus qui va consister à la fin à avoir vos vacances. Et tout est projet quelque part. Donc, même si une équipe de développement informatique n'est pas formée à la gestion de projet, et il y en a plein, et oui, des petites équipes, de toute manière, il y aura un processus. Alors, effectivement, quand c'est une petite équipe, c'est un processus de gestion de projet qui est léger. Parfois, par exemple, dans les petites équipes, on a des développeurs qui vont coder le logiciel, ils vont produire peu ou pas de documents, parfois même aucun document. Souvent, l'analyse et la conception, elles existent, mais de manière très bâclée, très, très, très légère, on va dire. C'est souvent informel, c'est provisoire. Et puis, en fait, le centre de gravité, finalement, du projet, dans ces tout petits projets-là, c'est le code source du projet, tout simplement. Et donc, en fait, toutes les autres activités, elles vont tourner autour, mais ce qui est important, c'est le code source du logiciel. Puis après, si vous avez des projets qui grossissent, qui sont plus complexes, alors que ce soit en taille d'équipe, en budget ou en niveau de risque, eh bien là, par contre, il devient indispensable de décrire et de partager un processus commun de gestion de projet. Il y a un schéma qui s'appelle le PMI, qui est très connu, qui est le Project Management Institute, qui est un schéma de certification à la chefferie de projet. Donc, il y a, je crois, plus de 2 millions de certifiés au monde. Et donc, ils apprennent, tous ceux qui se certifient, ils apprennent la gestion de projet. Donc, en fait, dans les projets informatiques qui sont encadrés par une méthodologie de gestion de projet, il y a de nombreux documents, il y a des artefacts aussi qui sont formels, qui sont produits, qui font l'objet de revues officielles. Et puis, au niveau de l'analyse et de la conception, on a la collaboration d'un grand nombre d'intervenants qui ne sont pas des développeurs. Donc, au centre de ça, on a le business analyst qui a aussi d'autres noms. Ça peut être l'analyste fonctionnel, ça peut être, j'en ai parlé plein de fois dans plein de vidéos. Il y a plein de synonymes au business analyst en système d'information sur les projets de système d'information lorsqu'on est côté solution. Donc, quand on est dans une équipe informatique et qu'on est occupé à la conception de la future solution cible. Donc, dans ce type de projet, dont je vous ai dit, dans les petits projets, on a le code source qui est un peu le centre de gravité. Dans les gros projets, le code source, même si ça reste évidemment la partie la plus importante, parce que sans code source, vous n'avez pas de logiciel, malgré tout, ça ne constitue qu'un des produits tangibles qui composent le système déployé. Ça veut dire que dans la gestion de projet, ce qui va faire avancer le projet, ça ne sera pas le code source, ça sera aussi tous les artefacts, tous les livrables qui vont faire l'objet de validation à différents moments du cycle de vie du projet, à des jalons particuliers où le client et le fournisseur, donc la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, vont acter que le projet avance comme il se doit, et ça va faire l'objet également de facturation si on a une maîtrise d'œuvre, un réalisateur qui est externe, par exemple. Alors, même dans les approches agiles, qui mettent le focus sur le produit logiciel et qui donc allègent au maximum la documentation, même dans ces approches agiles, il y a aussi ces jalons et il y a quand même de la documentation qui font des artefacts en fait qui font que le projet avance. Alors, on oppose souvent la gestion de projet traditionnelle, cycle en V en cascade, je vais revenir dessus juste après, et les approches agiles en disant, il y en a certains qui sont plus modernes, plus efficaces, donc les approches agiles, c'est le must au niveau qualité. En réalité, pas du tout, ça dépend du contexte aussi de l'organisation, ça dépend de plein de paramètres qui font qu'on ne peut pas appliquer une méthodologie de gestion de projet IT
de manière unilatérale en disant ben, c'est cette méthodologie qui est la meilleure de manière universelle, c'est pas vrai. Ça dépendra de la culture d'entreprise, de la capacité de l'organisation à travailler de telle ou telle manière, de la capacité et des compétences de l'équipe de développeurs également, de la technicité, du risque, etc. Donc, il y a vraiment un certain nombre de gestion de projet, de méthodologies de gestion de projet qui existent. Et normalement, si on faisait bien les choses, on devrait, pour chaque projet, se poser la question dans notre boîte à outils méthodologique, quelle est la méthode de gestion de projet qui est la plus appropriée à ce contexte, à ce projet en particulier. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, il y a souvent des dogmes où en ce moment, le dogme, c'est l'agilité. Donc, on dit, on va faire un projet agile et en réalité, on ne se pose pas la question de savoir si c'est possible et si c'est efficace. Donc, effectivement, les approches agiles ont réglé certains nombres par exemple, l'effet tunnel, qui est le fait de pas voir la solution, le logiciel développé avant un certain nombre de mois, voire d'années, et donc de découvrir peut-être trop tard que la solution ne correspond pas aux besoins. Cet effet tunnel-là, il est complètement atténué, voire supprimé dans les approches agiles, mais il y a d'autres revers de la médaille. Donc, au niveau de la gestion de projet informatique, il faut vraiment savoir que normalement, il faudrait analyser chaque besoin et chaque projet pour savoir quelle est la meilleure approche possible. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que souvent, quand on commence en tant que business analyst, déjà, on n'a pas cette compréhension de la gestion de projet. Donc, quand on débute, on est souvent tributaire de la hiérarchie ou du chef de projet quand il y en a un. Il y en a pratiquement tout le temps un, même dans les approches agiles. Et le chef de projet va dire au business analyst, ben voilà, tu vas livrer tes spécifications fonctionnelles détaillées à tel moment, tu vas préparer tes scénarios de test et cas de test pour telle date, tu vas faire une analyse des besoins ou un gap analysis pour telle autre date, etc. Donc, en fait, on devient des exécutants et en fait, on n'a pas la compréhension de comment on peut apporter notre valeur ajoutée dans ce cadre-là, à part le fait d'exécuter et d'écrire des livrables ou de faire des scénarios tests ou de faire une formation utilisateur.